Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, l'émission qui vous permet d'analyser, de décrypter l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse à la sécurité alimentaire en cette période du mois de Ramadan où la plupart de nos marchés sont envahis de produits impropres à la consommation. Pour ce numéro spécial, on s'intéresse à l'entrepôt de poulet pourri découvert au quartier Anta dans la commune de Matoto. Pour en parler, on a déjà au bout du fil Dr Edouard Tonneau. Docteur, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais à l'entame de cette émission, un entrepôt a été découvert du côté du quartier Anta, au secteur Serounaya, un entrepôt où le contenu était vraiment rempli de poulets pourris. Quel impact peut avoir la consommation des aliments impropres à la consommation? Ok, merci monsieur. Je remercie d'abord, avant tout, vos éditeurs et vos téléspectateurs d'être à l'écoute pour éclairer leur lanterne sur ce problème de santé publique qui provoque actuellement de tutelle du reste. Alors, et quand nous parlons de sécurité alimentaire, c'est tout un ensemble. Parce que je voulais entendre tout de suite parler de sécurité alimentaire. Bien sûr. Quand on parle de l'alimentation, on saura bien qu'il y a beaucoup de maladies dont nous souffrons qui sont liées ici à un problème alimentaire. Alors, et quand nous prenons le cas tout récemment qui s'est passé à Anta, avec la découverte de la viande pourrie et de poulet pourri, alors, cela va de soi que nous sommes sérieusement menacés. Et pour revenir à votre question, les conséquences de la viande et des poulets pourris sont nombreuses au niveau de la santé. Oui. Alors, vous savez, la viande pourrie, là, il faut rappeler d'abord, aux chers spectateurs que la viande, c'est avant tout la chair des animaux que nous consommons pour notre alimentation et notre nourriture. Quand nous sommes en face de la viande, que ce soit la viande de bœuf, de mouton, ou alors la viande de poulet ou des poissons, et que sais-je encore, il y a une durée pour leur conservation. Voilà. Et lorsque ce type de viande que je viens de citer sont à l'air libre, à partir de 1 à 2 heures de temps, il y a certaines personnes qui disent que ça peut aller jusqu'à 3 heures de temps. Ça peut pourrir lorsqu'il ne s'est pas conservé. Voilà. Mais si c'est au frigo, je veux dire, si c'est la viande cuite, au bout de 7 jours, ça peut pourrir. Voilà. Que ce soit la viande cuite ou alors la viande crue, lorsqu'elle est pourrie, cela va de soi que ça a été infecté par les bactéries. Voilà, et quand c'est infecté par les bactéries, nous aurons affaire ici à une probable infection digestive lorsque nous en consommons. Parmi les bactéries qui sont énumérées, il y a les salmonelles qu'on peut trouver, il y a les listeria, voilà, il y a aussi certains types de bactéries qu'on appelle le Clostridium botulinum, et sans oublier aussi les Staphylococcus aureus. Bon, excusez-moi de peu parce que c'est des noms scientifiques. Allez-y, docteur. Voilà, je pense que nos téléspectateurs, nos auditeurs ne pourront pas les comprendre. Mais je suis vraiment désolé, mais je pense que mes collègues qui sont du corps médical vont comprendre. Bon, c'est le nom, il n'y a pas, s'il y avait autre moyen, j'allais les dire. Bon, et toutes ces bactéries citées peuvent provoquer des infections. Voilà, et quand nous en consommons, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on peut avoir des douleurs abdominales, on peut avoir des nausées, voire même des vomissements, et pourquoi pas la diarrhée. Oui. Et ça peut aller même, ça peut même provoquer la fièvre, la tenue physique, je vais parler de la fatigue, les maux de tête, les vertiges, et mettre la personne dans un état apathique qui peut même demander une intervention médicale, oui. Et pourquoi pas une hospitalisation. Oui. Alors, mais lorsqu'elle est pourrie, certains diront que oui, quand on fait passer au feu, on peut tuer ces bactéries. Ça, je suis d'accord. Parce qu'à partir de 60 degrés, généralement,
la plupart de ces bactéries meurent. Mais il se trouve qu'il y a un autre composant au niveau de ces viandes pourries et qui ne peut pas être détruit par cette chaleur, la cuisson. Je veux parler de toxines. Donc, voici le deuxième composant qui se trouve au niveau de ces viandes pourries, donc les toxines. Et quand nous consommons ces toxines parfois peuvent se révéler plus dangereuses que les bactéries elles-mêmes. Oui. Donc, alors, vous voyez ici que nous sommes, vous serez dans un cercle vicieux qui vous empêchera de recouvrer parfaitement votre santé. Oui. Donc, alors, il est dit que lorsque nous sommes en face d'une viande dont on ne connaît pas la provenance, il est très important de vérifier l'étiquette si c'est par exemple une viande qui est emballée. Il faut voir la date d'emballage et la date d'expiration. Ça, c'est la première des choses qui oriente. Deuxième des choses qui oriente, c'est que c'est l'odeur. Il faut utiliser les sens. L'odeur, parce que une viande qui commence à pourrir dégage une odeur qui est âcre et une odeur qui est piquante. Et dès que vous approchez, vous allez sentir. Donc ça peut orienter. Troisièmement, c'est la texture. Voilà, la façon dont la viande est faite. Lorsque vous la touchez, vous avez l'impression de toucher à une solution visqueuse. Donc la viande devient collante, et ce qui n'est pas normal. Et quatrième indicatif de cette putréfaction, c'est quoi? C'est ici la couleur. La couleur, parce que tout le monde connaît la couleur normale de la viande des bœufs ou alors la couleur de la viande de poulet. Voilà. Et lorsque cette couleur tend vers la couleur grisâtre ou même verdâtre, ça oriente aussi vers la putréfaction. Okay. Et pour tous ces signes cités, lorsqu'on est en face d'un de ces signes, on doit être prudent pour la consommation de cette viande. Même si on l'a acheté déjà de grâce, perdre 40 000, perdre 100 000 francs, c'est mieux que de dépenser 1 million, 2 millions, voire même perdre sa santé. Alors, donc voici en ramener ce que je peux dire sur les conséquences sanitaires des viandes pourries. Alors, docteur, excepté justement de la protéine ou de la viande pourrie, revenons sur les produits impropres à la consommation. Quand nous faisons allusion justement à certains produits dont la date de péremption est arrivée, en Guinée, la plupart des citoyens n'ont pas eu la chance d'aller à l'école pour justement prendre du temps pour lire l'étiquette des différents produits. Aujourd'hui, de façon résumée, quelles sont les conséquences de la consommation des produits périmés? Oui, ça vous avez raison de dire que la majorité de la population guinéenne est analphabète, je vous le concède. Mais ça, c'est un truc qui ne date pas d'aujourd'hui. On ne peut pas corriger ça pour le moment. Nos décideurs ont la solution. Mais quelles sont les conséquences sur l'état de santé de nos chères populations? Ça rejoint un peu ce que je viens de dire par rapport à la viande pourrie, à la différence que si ce n'est pas la viande, si c'est les produits de conserve, par exemple, les jus que nous avons, les laits que nous avons qui sont périmés, vous savez, il y a des additifs qui accompagnent le principe actif ou le composé essentiel de ces produits. Voilà. Et ces excipients ou ces additifs ont une durée limitée. Et ce sont ces additifs qui permettent de conserver la stabilité des produits qui sont dans les emballages, qui sont dans les boîtes. Et lorsque ces additifs arrivent à péremption, ça veut dire que le produit que nous devons consommer perd automatiquement sa stabilité. Et qui dit perte de la stabilité veut dire ici qu'il aura la formation de toxiques. Le produit qui devait être propre à la consommation devient ici un toxique. Oui. Et donc, dès qu'on le consomme ou qu'on la consomme, vous voyez ici que directement le système va se mettre en branle. Et le premier système qui se met en branle ici, c'est quoi? C'est le système digestif. Ça rejoint un peu les signes que je viens de citer, notamment les nausées, les vomissements, j'en passe. Mais pourquoi pas attaquer le système cardio-respiratoire, c'est-à-dire le cœur va intervenir dans ces effets délétères. Le cœur
le cerveau et même la peau peut intervenir. Donc c'est pour ça que vous verrez certaines personnes qui font même des réactions allergiques avec des boutons qui se forment sur le corps, oui. Et pourquoi pas les démangeaisons. Sans oublier ici la respiration qui devient saccadée et que ça peut même le conduire dans une perte d'autonomie totale et qui peut le conduire dans un état de coma. Donc voici les conséquences aussi qui sont liées à la consommation de ces produits périmés. Oui. Alors, docteur, est-ce que dans vos structures sanitaires, vous recevez des cas comme ça, la consommation abusive des produits impropres à la consommation par certains citoyens qui sont victimes de certaines maladies dont vous venez de citer? Oui, c'est vrai que la réception de ces cas n'est pas, n'est pas fréquente, mais il arrive parfois que dans les consultations, nous recevons des malades qui viennent pour ces effets liés à la consommation des produits impropres. Ouais. Mais c'est le flair du médecin qui va le guider. Parce que quand vous recevez de tels malades, si vous ne poussez pas très bien l'interrogatoire, il sera très difficile pour vous de savoir est-ce qu'il a pris un produit impropre à la consommation. Voilà, donc vous allez penser à un problème de palud, un problème de fièvre typhoïde, ou autre maladie infectieuse, ou bien une autre maladie digestive qui peut entraîner la fièvre, les vomissements, la diarrhée, j'en passe. Voilà. Donc généralement, quand les examens sont bien faits, quand on demande un bilan, ça va permettre au médecin d'éliminer toutes ces maladies. Mais déjà à l'interrogatoire, le médecin sera orienté. Parce qu'il va s'intéresser non seulement aux signes qui développent le malade, mais aussi il va lui demander de ses habitudes alimentaires, mais surtout les derniers produits que le malade a eu à prendre les 7 derniers jours. Donc à partir de là, il sera élucidé pour pouvoir prendre les dispositions. Okay. Et du coup, quand on voit qu'il a pris certains médicaments, si c'est les médicaments ou bien un produit qui se trouve dans les boîtes, on lui dit d'envoyer par exemple le médicament ou l'aliment en question. On voit la date. Lorsque la date est périmée, là, ça pourra nous aider. Ou alors, si c'est une viande qu'il a eu à prendre, ou alors, que ce soit la viande de poulet ou bien la viande de bœuf, ça devient très difficile. Pourquoi? Parce que ça tombe que c'est sa femme qui a préparé, si c'est un homme, ou bien c'est sa maman qui a préparé, si c'est les enfants. Oui. Là, ce sera très difficile pour le médecin d'établir, disons, un parallélisme entre les effets qu'il a remarqués et la consommation de cette viande. Mais si c'est les produits qui sont emballés, là, le médecin a la chance d'être orienté dans son diagnostic. Mais je veux préciser une mention. C'est qu'il est très rare, si c'est dans les pharmacies, c'est très rare de voir un produit périmé que le malade va prendre, si c'est dans une pharmacie. Okay. Généralement, c'est avec les étalagistes, le commerçant ambulant qui peut vendre médicaments périmés. Parfois même, ils peuvent changer la date de péremption et essayer d'avancer de 2 ou 3 mois. Donc ça, c'est des trucs qui arrivent et nous-mêmes, nous avons fait des constats. Alors, docteur... C'est vrai que ça n'existe pas avec les professionnels, les pharmaciens que nous connaissons, mais comme on l'a dit, les pharmacies parterres, là, c'est une possibilité, oui. Docteur, vous avez touché un autre point très important, se rendre à la pharmacie afin d'acheter son ordonnance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un message particulier à lancer à l'endroit du peuple de Guinée, surtout ceux-là qui s'en vont au niveau des pharmacies parallèles, pharmacies parterres? Oh oui. Apparemment, une chose entraîne une autre. J'ai ouvert une autre brèche. Allez-y. Voilà. Bon, le message que j'ai à donner à nos compatriotes par rapport à ces produits, les médicaments, parce que cette fois-ci, vous parlez des médicaments, bien sûr, c'est de se rendre vraiment à l'hôpital ou dans une pharmacie pour acheter les médicaments. Très parce important. que moi je suis praticien hospitalier, généralement quand je consulte mes malades, je leur dis toujours d'aller dans une pharmacie pour aller acheter, que ce soit la pharmacie de l'hôpital, que ce soit les pharmacies d'à côté. Voilà. Et je les interdis formellement d'aller au marché pour aller acheter les médicaments, parce que la sécurité médicamenteuse n'y est pas. Voilà. Et j'ai cette habitude de dire toujours à mes malades de revenir avec les médicaments. Et quand ils reviennent avec les médicaments, je vois, est-ce que ça a été acheté dans une pharmacie? Et lorsque ce n'est pas acheté dans une pharmacie,
j'ai toujours cette aimabilité de leur dire de retourner là où ils ont acheté, afin qu'on les donne ce qui est prescrit. Oui. Donc, c'est de dire à mes frères et sœurs que lorsque vous avez une ordonnance délivrée par un médecin, je dis bien une ordonnance délivrée par un médecin, s'il vous plaît, allez dans les pharmacies. C'est vrai, vous allez me dire tout de suite que c'est un peu cher, mais je pense que la santé n'a pas de prix. Parce que je vois des gens qui peuvent acheter des habits à 200 000, 300 000, 1 million, mais quand c'est une ordonnance de 400 000, ils se mettent à pleurer. Voilà, rien ne vaut mieux que la santé. Alors, docteur, peut-être une dernière question. Aujourd'hui, est-ce que avez-vous un message à l'endroit de ces citoyens qui se livrent souvent à la consommation des produits impropres, autrement dit des produits périmés? Oui, que ce soit les médicaments, que ce soit les aliments ou toute autre substance qui est ingérée par la bouche, je vais dire à mes chers compatriotes de vérifier toujours la date de péremption, la date de fabrication et la date de péremption. C'est très important de vérifier. Et vous avez dit quelque part que la population analphabète, la population guinéenne est analphabète en majorité, je vous le concède, mais celui qui ne sait pas lire peut faire lire le produit en question par quelqu'un qui est lettré. Donc c'est de voir la date de péremption, ça c'est le premier conseil. Parce que tout part de là. Lorsque le produit est périmé, tout ce cataclysme réactionnaire que je viens de citer va se produire. Mais lorsqu'un produit n'est pas périmé, on suppose qu'il est propre à la consommation. À moins que l'organisme de la personne ne soit sensible au produit qu'il consomme. Parce que chaque organisme aussi est un cas d'espèce qui relève d'une mesure individuelle. Donc, je vais leur dire de toujours vérifier l'emballage, voir l'étanchéité, est-ce que ce n'est pas ouvert, est-ce qu'il n'y a pas de saleté sur l'emballage, et quand vous ouvrez, si c'est un truc qui a un couvercle, essayez de voir si ça n'a pas été ouvert, et toujours de vérifier la coloration. Parce qu'il y a les colorations habituelles, par exemple des médicaments qui sont indiqués sur la notice. Dès que vous voyez qu'il y a modification de cette coloration, c'est d'éviter d'en consommer, et prenez ce produit pour ramener celui qui vous a vendu. C'est valable pour la viande de poulet ou la viande de bœuf, il faut toujours renvoyer celui qui vous a revendu. Alors, docteur Tono? Oui. Gardez la ligne, on vous revient dans un instant. Nous allons vous inviter à suivre ce reportage. On vous revient dans un instant pour avoir votre réaction. À tout de suite. On revient sur ce plateau avec bien sûr notre invité. Il s'agit du médecin docteur Edouard Tono. Alors docteur, rapidement, en une minute, on est vraiment pris par le temps. Vous avez suivi ce reportage de Star 21 TV. Quelle est rapidement votre réaction là-dessus par rapport à cet entrepôt? Oui, c'est vraiment pathétique. Ce cri de cœur de nos concitoyens qui ont été alertés ici par l'odeur de ces aliments. Et ce que je vous disais tout de suite, c'est ce qui attire les gens. Ce cri de cœur va aussi à l'endroit de nos autorités. Je suis parfaitement d'accord avec eux quand ils disent que, quelque part, l'autorité n'a qu'à prendre ses responsabilités. Et quand on parle d'autorité, c'est toute la ligne. Que ce soit les élus communaux, que ce soit aussi les dirigeants au haut niveau. Voilà. Et tous les ministères sur un conseil, que ce soit le ministère de la Santé, que ce soit le ministère du Commerce, que sais-je encore, chacun doit jouer sa partition afin que la population guinéenne puisse être à l'abri de ces risques liés à la consommation des produits périmés. Docteur Edouard Tono, merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie. Voilà. On était avec le médecin docteur Edouard Tono. Ainsi prend fin cette émission essentiellement axée sur la sécurité alimentaire. Prenez soin de vous et surtout lavez-vous régulièrement les mains et respectez les mesures barrières. À bientôt.